Bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de participer à ces journées CAOS. Je vais donc vous parler des bénéfices attendus et démontrés pour le patient dans la chirurgie prothétique du genou, en évoquant 4 points qui me semblaient importants. Le premier, c'est le positionnement et l'alignement des implants, car notre objectif, ça va être de positionner nos prothèses correctement. Et dans la littérature, il y a quand même un certain nombre de papiers qui ne retrouvent pas de différence significative entre les chirurgies assistées par ordinateur et les techniques conventionnelles dans le positionnement des implants. Et finalement, quand on regarde les cas standards avec un alignement mécanique, nos techniques conventionnelles ne sont pas si mauvaises. Donc, il peut être difficile de trouver une différence. En revanche, lorsqu'on complexifie un petit peu les choses et qu'on souhaite par exemple un alignement individualisé, en essayant d'avoir quelques degrés de varus ou de valgus dans nos implants, les choses peuvent se compliquer avec un risque d'avoir des outliers et potentiellement un risque de décèlement de nos implants. Et là, les chirurgies assistées par ordinateur prennent leur importance. L'autre challenge, ça va être les prothèses unicompartimentales. Et ça a été largement démontré dans la littérature, pour que les PUC aillent bien, il faut que la chirurgie soit parfaite. Et ce n'est pas forcément une chose aisée. L'un des premiers systèmes qui a été développé, c'est le PSI. C'est un système qui a eu des résultats assez mitigés dans la littérature sur le positionnement des implants, avec un certain nombre d'études qui ne retrouvaient pas de différence par rapport à la technique conventionnelle. On a cependant plusieurs études de haut niveau de preuve, avec des larges séries comparatives ou des méta-analyses qui mettent en évidence une réduction des positionnements extrêmes et une amélioration du positionnement, notamment de la rotation fémorale. Donc un bénéfice qui est somme toute non négligeable. Ensuite a été développée la navigation. Et là, clairement, dans la littérature, il y a un réel bénéfice sur le positionnement des implants grâce à cette navigation, et notamment sur les outliers à nouveau. Et puis vient le temps de la robotique. Et le plus grand recul sur la robotique, c'est sur les prothèses unicompartimentales en chirurgie du genou. Et là, le bénéfice est réel. On a une amélioration de la restitution de l'interligne articulaire, on évite les coupes tibiales excessives, ça permet de réduire les outliers, que ce soit sur le positionnement des implants ou sur l'alignement frontal. Et donc, tous ces paramètres permettent d'obtenir une meilleure survie des PUC robotiques comparés aux PUC mécaniques. Ça a été démontré dans la littérature et actuellement, c'est même mis en évidence dans les registres nationaux. En ce qui concerne les prothèses totales de genoux et la robotique, on a moins de recul. Ce sont des chirurgies qui sont plus récentes, mais pour l'instant, les premiers résultats retrouvent que ces systèmes sont précis et sont reproductibles et ont a priori un bénéfice pour nos implants. Donc, en somme, ça permet un meilleur positionnement des implants dans les 3 plans de l'espace. Ça réduit les positionnements extrêmes. Ce sont des systèmes qui sont précis, qui sont reproductibles. Tous ne sont pas égaux, tous ne sont pas équivalents, et notamment la navigation, la robotique sont plus performants dans le positionnement des implants, mais en tout cas, il y a un réel bénéfice pour nos implants. En ce qui concerne la planification, il y a un certain nombre de patients qui sont un peu compliqués, avec une difficulté à utiliser des guides conventionnels, avec des déformations sagittales, coronales, axiales, qui peut être difficile de planifier. Et là, les chirurgies assistées par ordinateur prennent tout leur intérêt, puisqu'elles vont permettre d'avoir un raisonnement en 3 dimensions, que ce soit le PSI, la navigation ou la robotique. On va pouvoir positionner et planifier nos implants dans les 3 plans de l'espace, et c'est un atout majeur pour nos patients. L'autre point important dans la planification, ça va être de gérer l'enveloppe ligamentaire. Et à nouveau, la navigation et la robotique permettent d'analyser la balance ligamentaire en péropératoire et de pouvoir voir le retentissement sur cette balance ligamentaire du positionnement de nos implants et de notre ajustement de notre équilibrage ligamentaire. Dans les cas simplex, le bénéfice n'est pas forcément évident. En revanche, dès que les cas se complexifient un petit peu avec des grandes déformations, avec des instabilités chroniques, à nouveau, ces chirurgies assistées par ordinateur prennent un intérêt majeur. Donc, on est plus précis, plus reproductive, on a une planification qui se fait en 3 dimensions dans les 3 plans de l'espace, mais est-ce que ça a un impact sur les résultats cliniques de nos patients? Car ce que l'on souhaite, c'est que nos patients aillent bien. Et dans la littérature,
ça a été démontré, le taux d'insatisfaction après prothèse totale de genou est quand même assez élevé, il est à peu près de 20%, ce qui n'est pas idéal. Donc déjà, premier point, en même temps que les chirurgies assistées par ordinateur, se sont développées la chirurgie mini-invasive et la RAC. Et clairement, ces deux concepts ont été optimisés par ces technologies assistives qui ont permis d'aller plus loin dans la chirurgie mini-invasive et le respect des tissus mous et dans la récupération rapide. Dans la littérature, il y a quelques études qui retrouvent des réductions des durées de séjour, des réductions des pertes sanguines avec ces systèmes assistés par ordinateur. Les résultats sont quand même mitigés entre les études et ce n'est pas forcément une chose évidente, mais en tout cas, ces chirurgies assistées par ordinateur ont permis d'optimiser la chirurgie mini-invasive et la RAC. En ce qui concerne par contre les résultats cliniques, les scores fonctionnels, la satisfaction de nos patients, clairement les résultats sont décevants. Ils sont décevants pour les PUC, ils sont décevants pour les PTG. Il n'y a pas de différence significative à moyen et long terme entre les techniques conventionnelles et les chirurgies assistées par ordinateur. Et cela pour tous les systèmes assistés par ordinateur, il n'y a pas de différence entre ces différents systèmes, avec des études qui sont de haut niveau de preuve, donc qui sont fiables. Pourquoi on n'arrive pas à améliorer nos patients alors qu'on est plus précis, plus reproductible? Eh bien, peut-être que finalement, on est plus précis et reproductible, mais pas sur la bonne cible. Et ce qui nous manque, ce ne sont pas des systèmes compétents, performants, mais ce sont des cibles plus individualisées, plus personnalisées pour nos patients. Et là prend toute l'importance du big data et de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, ça va être de pouvoir analyser l'ensemble du parcours du patient, les données préopératoires, les données péropératoires, avec le type d'implant, la planification, le suivi des patients avec les résultats cliniques et d'améliorer nos indications et nos procédures. Et ça va être l'objectif de ce big data, ça va être d'utiliser ces différentes technologies, que ce soit la robotique, la navigation et ces chirurgies assistées par ordinateur, que ce soit les technologies connectées avec des suivis personnalisés des patients en temps réel à domicile. Et en fait, l'ensemble de ces données va permettre d'améliorer nos prises de décision et surtout de trouver quels sont les bons objectifs pour chaque patient. Donc en conclusion, ça permet d'améliorer le positionnement et l'alignement et surtout de réduire les outliers. Ce sont des systèmes qui sont précis, qui sont reproductibles, qui ne sont pas tous équivalents, mais dans l'ensemble, ils sont précis et reproductibles. Ils aident à la planification et en majorité pour les cas complexes, avec un raisonnement qui va se faire dans les 3 plans de l'espace, avec un raisonnement aussi qui va se faire sur la balance ligamentaire. En revanche, les résultats cliniques à moyen et long terme ne sont pas modifiés. Et pour l'instant, l'impact sur les résultats fonctionnels est plutôt décevant. Et ça va être tout l'intérêt du big data et de l'intelligence artificielle dans le futur. Ça va être de trouver nos bons objectifs pour pouvoir planifier notre chirurgie. Je vous remercie.